est-ce que c'est nous qui avons créé Poutine en l'humiliant, ou est-ce que c'est nous qui avons créé Poutine par nos faiblesses, par notre aveuglement, par le fait que nous avons refusé de voir les avertissements qu'il écrivait sur le mur, Géorgie 2008, Crimée 2014. Vous parlez beaucoup de ce sentiment d'humiliation. Est-ce que c'est pas un sentiment dont Poutine se revendique un peu facilement pour excuser une agressivité? Tout à fait. Je crois que les Russes se servent de l'humiliation. Au fond, on instrumentalise le sentiment d'humiliation. Voilà, on Parce que l'humiliation, le peuple russe, il faut quand même rappeler qu'aujourd'hui en Russie, il y a pratiquement un quart des foyers russes qui ont des toilettes dans leur jardin. Tout à fait. Donc il y a encore des appartements collectifs, notamment à Saint-Pétersbourg ou à Moscou. Alors, en fait, cette instrumentalisation est chère à Poutine. Il instrumentalise l'humiliation du peuple russe comme il instrumentalise la vision qu'on a de lui, qu'il est fou, qu'il est paranoïaque. Et il nous dit, vous dites que je suis fou, mais vous allez voir, je peux aller jusqu'à utiliser des armes de destruction massive. Ne me provoquez pas, vous ne savez pas jusqu'où je peux aller. Est-ce que vous imaginiez qu'un jour, il ait pu menacer le monde de déclencher le feu nucléaire? C'est difficile d'imaginer l'impensable, mais qu'est-ce que la Russie? Elle est devenue l'État paria, presque l'État voyou. On la place dans la même catégorie que la Corée du Nord, avec les menaces que brandit Vladimir Poutine d'aller jusqu'à l'utilisation de l'arme nucléaire. Alors il ne faut pas se faire peur, et il ne faut pas jouer le jeu de la peur, qui est le jeu de Poutine, qui, par la peur, cherche à nous paralyser. Mais il faut prévoir le pire quand même. Mais il faut quand même prévoir le pire.